Aujourd'hui, on confond deux profils très différents, le complotiste et celui qui enquête. De Marge Simpson. En enlevant simplement les M, c'est l'anagramme parfait de si on présage. Et d'ailleurs, le nom de cette famille, les Simpson, il n'a pas été choisi par hasard. Le complotiste, c'est celui qui voit des plans secrets partout, la Terre plate, les lézards, les antennes 5G, qui listent ton esprit. Mais attention, il y a aussi des complots avérés. Le Watergate, réel. Le sang contaminé, réel. Les industriels du tabac qui niaient la nocivité alors qu'ils avaient les preuves, réel. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout. On met dans le même sac le parano qui hurle, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus, donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi. Et le citoyen lucide qui dit juste « montre-moi les preuves ». Parce que le vrai complotiste a un paradoxe terrible. Si tu lui donnes une preuve qu'il a tort, il y voit la preuve qu'il a raison. Résultat, plus rien ne peut le contredire. Mais l'inverse est tout aussi dangereux. Traiter tous ceux qui questionnent de fous, c'est empêcher les vrais scandales d'être révélés. En place de marché comme ça, et on va te lyncher devant les autres. Devant les autres artistes pour dire, vous voyez, ne parlez plus jamais de ces sujets-là, parce que c'est interdit. Et le nègre, finalement, il ne pense pas. Moi, j'ai fait une querelle, c'était le geste d'émancipation des populations noires. Et c'est devenu un geste antisémite. Mais de qui se moque-t-on ? Demandez-moi pardon pour ça. Alors, comment on s'en sort ? En réhabilitant le mot « complot », mais pas comme religion. Oui, certains complots existent. Non, ce n'est pas l'unique clé de lecture du monde. La différence entre un théoricien du complot et un chercheur de vérité. Le premier refuse d'être contredit. Le second espère être corrigé, pour se rapprocher du réel. Conclusion ? Ce qui sépare la théorie du complot réel, ce n'est pas l'opinion, c'est la preuve.